Bismillah wa salatu salam ala rasulillah. Assalamu alaikum, bonjour à tous et à toutes. Je fais cette vidéo en répondant à une vidéo que j'ai vue sur le net où le sujet était la trahison des hommes musulmans. Alors, je reviens tout de suite dessus. Je ne généralise pas, donc si j'ai choisi le titre La trahison des femmes musulmanes, c'est en partie juste à cette vidéo et je ne généralise absolument pas. Je ne fais pas l'amalgame. C'est juste pour répondre qu'il y a, à mon avis, une maldonne et une compréhension totale de ce qui se passe à notre époque. Donc c'est une petite réponse de ma part, et donc selon un peu ce que j'ai appris tout au long de ces 3 dernières décennies. Alors, la question qui se pose, à quel moment les hommes musulmans ont trahi? Et qui trahit? Et on trahit quoi exactement? Et par rapport à quoi et dans quel contexte? Et vous voyez, c'est une multitude de questions qui sont posées. Et donc, amalgamer de cette façon-là et faire les choses, ou une propagande dans le fait de culpabiliser certains hommes, je trouve que c'est assez blessant, notamment, et que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas blanc et noir d'un côté, et il y a aussi peut-être un peu du gris, un peu du vert, un peu du jaune. Les choses ne sont pas aussi claires que ça. Donc je vais essayer un peu d'apporter certaines choses, et je vais dire pourquoi il y a une partie des femmes musulmanes qui ont trahi, et même une partie des hommes musulmans aussi qui ont trahi, et que souvent, si on pense ne pas trahir, et on est complètement dans la trahison. Et c'est toute la subtilité de ce monde actuel. C'est-à-dire que, pour rentrer de vif dans le sujet, comment nous devons comprendre ce monde? Quels sont les outils que nous devons utiliser pour comprendre ce monde? Et est-ce qu'on a quelque chose qui fait qu'on peut le comprendre de sa véritable compréhension, je dirais, entre guillemets, parce que les choses sont des fois très très compliquées. Alors Allah, c'est en tant que je parle bien en tant que musulman, bien sûr que je mets le contexte, hein, c'est en tant que musulman. Allah nous dit, méfiez-vous de votre raisonnement. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris leur raisonnement comme fondement? Et sans guide, certes, ils se sont égarés d'un égarement très très loin. Et donc, toutes ces réflexions, la passion que nous avons des fois pour ce que nous faisons, nous dérive. Donc nous avons un filtre en tant que musulmans, et justement pour se comprendre soi-même, déjà, avant de comprendre un petit peu les choses, comprendre qu'est-ce qu'on est, nous. Une fois qu'on a compris ce qu'on est, à ce moment-là, on se met à peut-être essayer de comprendre certaines choses avec les outils qu'Allah nous a donnés. Et les outils qu'Allah nous a donnés, il n'y en a pas 150. On nous a donné le livre. Et certes, nous avons frappé dans ce livre tous les exemples. Donc Allah, si on est croyant, ben, il y a tout dedans. Dans ce livre, il y a tout dedans. Et c'est vrai qu'il y a vraiment énormément de choses. Après, notre connaissance, nous, elle est limitée. Mais dans ce livre, il y a tout. Et dans la tradition de son noble messager, notre Sayyidina Muhammad, notre noble prophète, il y a quelque chose d'extraordinaire quand on connaît un peu, on a fait un peu l'étude des hadiths et étudié un peu les contextes. Et à ce moment-là, on comprend qu'il y avait différents types d'ennemis, et notamment nous-mêmes. Et c'est ça qui est très, 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 très enrichissant, c'est de comprendre qu'on est souvent soi-même ennemi à soi. Alors, si on n'a pas tous ces outils-là, ben on va utiliser le raisonnement par l'analogie. Le raisonnement par l'analogie, donc c'est la connaissance que nous avons notamment par le biais de l'instruction, parce que l'école nous apprend certaines choses, certaines fonctionnalités, elle nous formate en même temps. Malgré nous, on est formaté. Et donc, c'est par rapport au religieux, le religieux permet de mettre de l'eau, permet de filtrer tout ce que nous avons, et nous met en garde. C'est-à-dire que tant qu'on a le religieux, eh ben, on a encore le crible. On peut, comme on dit en arabe, rebel, c'est-à-dire qu'on peut encore chercher les choses véridiques. Parce que c'est ces outils-là qui nous permettent d'écarter la compréhension exacte, la fausse compréhension et de la compréhension exacte. Parce que un jour, Omar, il a dit
après l'accord de Hudaybiyah, vous savez, l'accord où les musulmans voulaient rentrer à la Mecque, et les Quraysh, donc la famille du prophète, il l'avait interdit, donc c'est les Mécois qui ne croyaient pas à son message, il l'avait interdit. Et dans cet accord, il y avait plusieurs points, et tous les points, les Quraysh ne reconnaissaient pas. Et par exemple, quand le prophète il dit au nom d'Allah, le seul et unique, il dit bah non, nous avons 360 dieux. Donc ça, tu l'enlèves. Quand il dit de la part de Mohammed, messager d'Allah, de la part du messager d'Allah, il dit non, non, je te connais, tu es Mohammed Abu Talib. Si je savais que tu es messager d'Allah, ben je serais certainement suivi. Donc, tous les points, ils étaient contre les musulmans, et malgré ça, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté. Mais ça a mis en colère Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Omar, on connaissait, c'était quelqu'un qui ne supportait pas l'injustice. C'était ça son trait de caractère. Et, et souvent, quand il disait quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a ahkam ti Omar, c'est-à-dire, tu as jugé Omar. Et quand le prophète parlait, donc ce qu'il disait, c'était véridique. Mais donc, à cet accord-là, Omar, radiyallahu anhu, il n'était pas d'accord. Donc, il était allé voir Abu Bakr, mais en colère. Il a dit à Abu Bakr, regarde ce qu'ils ont, n'est-ce pas qu'il y a un seul Dieu unique. Il dit, Naham, n'est-ce pas que Mohammed est Rasulullah, le messager d'Allah? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas que nous sommes dans la vérité? Oui, c'est vrai. N'est-ce pas qu'ils sont des associateurs? Oui, c'est vrai, etc., etc., etc. Et à la fin, il dit, mais pourquoi il a accepté cet accord? Pourquoi il a accepté cet accord? Et Abu Bakr, vu l'évidence et les arguments qu'Omar l'avançait avec véhémence, il a dit, Omar, je ne sais pas, va lui demander. Et donc, dans la lecture du hadith, et qui continue, il dit, Omar, un homme, il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah. Et quand il s'exprime vis-à-vis du prophète, il baisse le ton. Le ton était plus haut quand il était avec Abu Bakr, mais avec le prophète, dans le livre, et on dit bien qu'il baisse le ton. Le respect du prophète est différent. Et donc, Allah il dit bien quand vous vous adressez au prophète, c'est pas comme vous vous adressez les uns aux autres. Donc, Omar, il met ça en application. Mais il ne comprenait pas pourquoi le prophète a accepté 10 ans de paix avec tous les désagréments, tous les points négatifs, alors que. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Omar, c'est ainsi qu'on m'a été ordonné. C'est-à-dire que c'est Allah qui lui a ordonné de faire ça. Vous savez ce qu'il a déclaré à Omar après ça? Il a dit, après ce jour-là d'Ul-Hudaybiyah, plus jamais j'ai utilisé le raisonnement dans la religion. Plus jamais. C'est-à-dire que là, la raison, elle peut travailler contre la personne, même quand les choses nous semblent justes. Et c'est ça tout le danger de notre époque. Nous vivons dans une époque qui est extrêmement trouble, où on a volontiers mélangé le vrai avec le faux, ou le faux avec le vrai, le mal avec le mal avec le bien ou le bien avec le mal, de façon à créer la confusion. Et de façon que les gens s'habituent aux choses qui sont négatives sans qu'ils s'en rendent compte et qui admettent ces choses-là. Et c'est à force de répétition qu'on admet. Parce qu'on ne voit plus le mal. Et c'est ainsi que les choses arrivent. Voilà, j'ai un petit peu expliqué un peu pour que vous puissiez comprendre un peu que le raisonnement individuel et notamment par les connaissances que nous avons nous à notre époque, et c'est pour moi hein, personnellement c'est des choses assez fallacieuses, surtout notamment venant de l'instruction. L'instruction à l'école publique, la république laïque, et même dans les pays musulmans. Hein. Donc il faut faire très 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 attention. On fait croire aux gens que s'ils n'ont pas des bons diplômes, ils n'ont pas ceci, ils n'auront pas une bonne vie, etc. Alors que moi, dans ma vie personnelle, je connais plus de gens analphabètes qui sont vraiment, qui ont réussi leur vie financièrement, si on prend leurs critères, et des gens qui ont fait bac plus 13, et puis voilà. L'instruction, c'est un outil de notre époque contemporain, c'est bien de l'avoir, mais c'est pas un fondement. Donc, quand nos femmes musulmanes elles nous disent notamment que nous, les hommes, nous avons failli à notre mission, etc., je trouve ça complètement fou et complètement aberrant, c'est vraiment inverser la chose. Et sachez, en inversant les choses, ben vous jouez vraiment dans le jeu du giron du démon. Iblis, Shaitan, si vous avez lu le Coran, c'est ça que je ne comprends pas, c'est que prenez le temps de lire le Coran. La lecture du Coran, le qira'a, c'est la récitation. Et la récitation doit interpeller. Allah dit, il ne vous interpelle pas ce Coran, il ne vous fait pas réfléchir ce Coran. Afalitafakkarun, tilawatihi, etc. Donc Allah nous interpelle quotidiennement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le Coran. Et pourquoi? Parce qu'il y a des messages, il y a des solutions, il y a une compréhension qui est différente de nous-mêmes.
C'est-à-dire que nous, on doit s'abaisser vis-à-vis de la parole d'Allah. On va revenir à notre place qui est une créature. Et c'est en s'humiliant avec beaucoup d'humilité que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette compréhension. Quand est-ce le créateur, la créature est élevée auprès d'Allah? C'est quand elle est prosternée. Alors si on utilise la raison, quand un mécréant vous dit mais qu'est-ce qu'ils ont à se taper la tête 5 fois par jour et comme ça par terre, et ils mettent la face par terre, ben Allah, c'est la seule façon de s'élever vis-à-vis du créateur, c'est de reconnaître sa grandeur. Donc vous voyez, le raisonnement ici, et si on utilise la logique, ben, c'est exactement le contraire. Donc Iblis, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Le shaitan, comment il va faire pour détourner l'homme? Alors, qui c'est shaitan? Parce qu'apparemment, je crois que les gens ne savent pas qui c'est shaitan. Donc shaitan, Satan en français, et shaitan en arabe et même en hébreu. Shaitan, Iblis, c'est un djinn. Dans la création, Allah dit en vérité, j'ai créé les djinns et les êtres humains. Insan, donc ins en arabe, c'est l'être humain, que pour m'adorer. Vous vous rendez compte? Donc, il y a deux créations. Ou le malaïka et les anges, c'est autre chose. Ou l'an'am et les animaux, c'est autre chose. Donc, les anges, le malaïka, an'am, les bestiaux et tous les animaux, les reines végétaux, animaux, etc. Tout ça, c'est autre chose. Mais, ce que Allah il a dit, la différence elle est là, elle est distinctive. En vérité, j'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Donc, dans sa grandeur, subhanahu wa ta'ala, et dans son immensité, et dans son énorme orgueil, car l'orgueil lui appartient, il n'appartient pas à un être humain, il a dit, voilà, en vérité, je vous ai créé que pour m'adorer. Mais, dans sa grande miséricorde, il nous dit, vous avez libre choix. Dis la vérité de la part de ton Seigneur. Celui qui veut croire, croit, et celui qui ne veut pas croire, ne croit pas. Sourate Al-Kahf, la 18, la caverne. Donc, il y a le libre choix de l'être humain. C'est extraordinaire parce que ça permet à l'être humain de se situer. Et donc, le djinn était créé avant l'être humain. Mais il est créé de quoi? Il est créé Marij minan nar. Marij minan nar, Maharaja, c'est un feu assez distinctif par rapport aux autres. C'est comme un feu lumineux qui n'a pas de fumée, qui est très propre. Donc, c'est quelque chose de noble. Alors que l'être humain, il est créé de salsal, c'est-à-dire une matière glaise, vile qui a de l'odeur. Comprenez bien les choses. Et sachant qu'Iblis, dans le récit d'Ibn Kathir, où il raconte, c'est quand même quelqu'un qui était un très grand adorateur de Dieu. Et c'est pour ça que chez les chrétiens, ils disent c'est un ange déchu. Non, chez les musulmans, c'est un djinn qui a eu le niveau des anges, au niveau de la piété, et qui est monté très très haut. Et qui a combattu d'ailleurs les associateurs, et Allah l'a aidé avec des milliers d'anges. Et c'est pour ça que sur Terre, quand les êtres humains sont descendus et qui se sont après éparpillés sur Terre, au début, là où il y avait les êtres humains, les djinns ne venaient pas. Surtout les démons, eux se sont écartés. Et pourquoi? Parce que c'est le résultat du combat qu'Iblis a fait avec les malaïkas. Il les a complètement dissipés et ils se sont réfugiés ou dans les îles, dans les endroits désertiques, les mers, les îles, etc., les forêts. Et il y a un point commun pour l'humanité, c'est pour ça que les êtres humains devraient réfléchir, même ceux qui ne croient pas à ça, c'est que tous ces peuples-là qui habitent ces régions-là, ils font tous des sacrifices où ils sont en contact avec des esprits. Donc, et le Coran confirme ça, nous confirme que, voilà. Donc, lui, il est créé pour revenir à lui, il est créé de Marij minan nar, un feu pur. Et l'être humain est créé d'une matière assez vile qui est la terre, de l'eau, et dans un autre verset, de la glaise puante, vraiment qui sent, voilà. Ça sent la minorité. Et donc, quand Allah il dit aux anges, je vous informe que je vais créer un être humain à partir de cette matière-là, et quand je soufflerai ma vie dans le ruh, nafs, l'âme dedans, prosternez-vous tous. Donc, c'est un ordre. Et les anges, ils n'ont pas le choix. Ils sont programmés pour obéir. Les malaïkas, quand Allah donne un ordre, les anges, donc ils obéissent. Et quand Allah il a fait ce qui était prévu, ben, ils se sont tous prosternés, sauf
Iblis, Abao, Wastakbara, wa kana min kafirin. Il a refusé, il s'est gonflé d'orgueil, et était parmi ceux qui ne croient pas. Donc le fait de désobéir à Allah, regardez où est-ce que ça mène. Alors que dans le Coran, on trouve 2 fois Inni akhafullah, j'ai peur d'Allah. Qui c'est qui dit? C'est Iblis. Vous le trouvez 2 fois dans le Coran. Iblis ne fait pas d'association. C'est le plus grand muwahhid. Il connaît l'unicité de Dieu mieux que tout le monde. Toute la création. Il sait qu'il est un seul unique. Lui ne fait jamais d'association. Il n'est bari, on lui dit, j'ai rien à voir avec vous. Je vous ai juste montré ce que vous aviez envie de faire, et je vous ai facilité, et vous êtes allé de vous-même. Donc, vous ne me devez rien, je vous dois rien, laissez-moi tranquille. Moi, je ne fais pas d'association. Il le dit. Lisez le Coran, il le dit plusieurs fois. Donc, il a refusé. Et donc, quand il a refusé, Allah il a dit, qu'est-ce qui a fait que tu refuses? Il dit, tu l'as créé d'une matière vile, et moi d'une matière noble, et tu me demandes de procéder devant lui. Donc, déjà, le fait qui débattent, alors que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas dû. Mais déjà, Allah lui a montré dans cette création faible, où Allah va insuffler la vie dedans, subhanahu wa ta'ala, son âme, qu'il y avait de l'orgueil dans le cœur d'Iblis. Donc, parmi les gens très très pieux, souvent qui nous appellent très pieux, il faut faire très très attention. Il faut faire très 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 attention. Donc, il lui dit, sors de là, tu es certainement parmi les maudits jusqu'à la fin des temps, et jusqu'à la fin des temps. Et lui, il dit, laisse-moi le temps nécessaire, jusqu'à le jour où tu vas les juger. Donc Iblis ne voulait pas connaître la mort. Et Allah, il dit, non, je vais te laisser jusqu'au Yawm Ma'loum. Yawm Ma'loum, le jour connu. Donc il a un jour connu, donc c'est ici sur sa terre. Mais lui, il a voulu passer la transition. Donc il était très malin, mais Allah, cependant, il est beaucoup plus malin que lui. Et donc, il a dit, comment tu vas les égarer? Je leur montrerai des choses qui feront de leur propre main. Je leur soufflerai des choses. Et c'est-à-dire, va sortir aswatuhum, ce qu'il y a de mal en eux. Et Allah nous a établis sur terre. Donc, l'établissement sur terre, il est fait pour être éprouvé. Tous les êtres humains, ils sont faits pour être éprouvés. Et tous les djinns, d'ailleurs, entre parenthèses. On est là que de passage. Donc, nous revenons là où on est reparti. Et sachant que, subhanallah, les gens, ils ont témoigné contre eux-mêmes. Quand Allah, il a créé Adam, il a tiré toute sa descendance, tous les êtres humains. La création d'Adam a été faite avec plusieurs poignées de terre, de couleurs différentes. Et c'est ce qu'on voit sur cette planète. On a un type différent, négride, blanc-caucasien, maghrébin, japonais, bref. Toutes ces couleurs-là, c'est marqué dans les livres de la création, et il nous a établis sur Terre afin que nous reconnaissions entre nous-mêmes. Je vous établis en tant que peuple et en nation afin que vous reconnaissiez, ou en tribu et en nation afin que vous reconnaissiez. Donc, le but, qu'est-ce que c'est? Le but, c'est d'adorer Allah. La désobéissance mène à la mécréance. Donc, on l'a vu. Alors, maintenant, pour revenir à notre sujet, j'ai essayé un petit peu de faire comprendre qui était le diable, pourquoi il en veut tant à l'être humain. Il faut comprendre ça. Allah dit c'est un ennemi, adouun mubin, c'est un ennemi bien évident. Mais il n'y a pas que lui comme ennemi. Il y a aussi nefs. Ce qu'on est nous, le nefs. Comment on peut traduire le nefs? C'est beaucoup de gens traduisent par l'âme, etc. Mais en fait, la réalité, on a l'explication du corps, et Allah dit ils trouveront dans les paradis. Donc, ce que désire le nefous. Et en fait, le nefs, c'est ce que nous désirons. C'est ce que nous désirons, c'est ce que nous détestons. C'est ça le nefs. Donc, et parfois, ce que nous désirons, c'est contre nous-mêmes. C'est toute la subtilité, c'est ça la compréhension. Parce que nous sommes dans un endroit où nous sommes éprouvés. Allah, dans sa grandeur, nous a mis tous ces programmes en nous. Et est-ce que ces programmes ils vont nous diriger ou c'est nous qui allons les diriger? Et comment on va les diriger? Il nous a donné un index, il nous a donné un livre. C'est le Coran et la tradition de notre prophète. Et avec ça, nous arrivons à nous en sortir. Aucun doute. Alors, j'ai expliqué un petit peu ce que c'était un peu Iblis, et il en veut l'être humain à mort. Hein. Il déteste l'être humain, parce qu'il a été exclu du paradis, et il est maudit, donc Mad'oul, et donc tous ces qualificatifs, et ce qu'il est exactement, font que, lui, l'être humain, il faut qu'il le rende moins que rien.
C'est-à-dire qu'il faut qu'il le ramène à son état naturel de création, c'est-à-dire de la terre puante, de la glace puante. Et il y arrive. Hein. Et comment il va y arriver? Il va inverser les choses. Il a cette subtilité, Allah, il a cette subtilité, il a cette compétence de ne pas dormir. Entre parenthèses, entre guillemets, hein, quand Iblis a rencontré Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, quand il était chez à Médine, il l'a frappé, il est rentré, et le prophète il a dit, il ne vient pas de son propre gré, on lui a ordonné de venir. Donc il était venu, et il parle, il dit, à la fin il dit, Ya Mohammed, j'ai 70 000 enfants, écoutez-moi bien, il dit j'ai 70 000 enfants, et chaque enfant a 70 000 démons, et chaque démon, je leur ai appris à chacun, est spécialisé pour les enfants, pour les adultes, pour les femmes, pour les savants, pour les écrivains, chacun est spécialisé, afin de détourner les gens. Donc, et comme lui ne dort pas, vous imaginez la connaissance qu'il a accumulée sur nous. Essayez de comprendre. Et comment il a fait sortir nos parents du paradis? Il leur a dit, Allah leur a dit, rentrez au paradis, vous avez à boire, à manger, vous n'avez pas de froid, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour acquérir tout ça. Vous l'avez. Il suffit de vouloir et vous l'avez. Donc, vous vous rendez compte, au paradis, c'est l'éternité. Et donc, lui, comment il a fait pour les faire sortir? En premier, Allah a dit Fanada lahum. Nada lahum en arabe, c'est-à-dire qu'il les a appelés, c'était très loin. Donc, il fallait qu'il l'approche. On voit bien que. Après, faqala lahum. Et là, après, il leur dit. Donc, nada wa qala, c'est deux choses, deux verbes totalement différents. Un, on voit qu'ils étaient loin. Et deuxièmement, on voit que là, qu'ils sont prêts. Après, waswasa lahum. Après, il leur a insoufflé. Après, il leur a dit, il leur a juré. Il leur a dit, je vous jure, je suis un très bon conseil pour vous. Vous savez pourquoi votre Seigneur vous a, il leur a dit, si vous mangez de cet arbre, vous savez quelle est la finalité? C'est tout simplement ou vous devenez des gens éternels ou des anges. Alors qu'ils étaient déjà au-dessus des anges, parce qu'ils étaient rentrés au paradis. Donc, il a inversé la chose, tout en leur jurant. Fa'aqsama lahum, il leur a juré. Ils l'ont cru. Et la différence, elle est très importante. Pourquoi? Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, on nous dit, dans sa sagesse, il nous dit pas, ne faites pas la fornication. Non. Allah nous dit, n'approchez pas ce qui vous amène à la fornication. La taqrabu zina. Allah il a dit, il n'a pas dit de ne pas manger dans l'arbre. Dans le Coran, c'est très spécifique. Il a dit, n'approchez pas l'arbre. Parce que pourquoi? Le fait que tu as fait le premier pas, Allah il sait qu'après tu vas y aller. Si quelqu'un dit par exemple, c'est pas grave, je vais sortir, pardon, je vais boire un verre avec mes copains, etc. J'ai pas l'intention de faire du mal, etc. Il n'y a pas de problème. Tu peux, mais on a tous été jeunes et on sort avec la niya, l'attention vraiment de se détendre, que ce soit. Et boum, on voit quelqu'un qui, voilà. Et là, d'autres personnes, qui soient féminines, etc. L'autre personne, ben pareil. Et là, le jeu de la séduction commence, etc. Alors qu'au début, on avait vraiment une niya sincère. C'était vraiment pour sortir, pour se détendre. Donc Allah, quand il dit n'approchez pas, il sait comment nous sommes. Il nous a créés. Et alhamdoulilah qu'il est rafour, pardonneur. Et qu'il nous pardonne nos péchés. Parce que sinon, malheureusement, on serait sous des montagnes et des montagnes de péchés. Donc, voilà la subtilité du Iblis. Donc, c'est renverser la situation, tout en faisant croire que le mal est bien, et le bien est mal, et faire la confusion. Et ça, il y arrive très très bien. Et c'est pour ça, maintenant, je vais venir aux sœurs qui a fait cette vidéo, où elle parle des hommes, avec la sœur même, elle parle des hommes qui ont trahi, et là, je vais expliquer certaines choses par rapport à ce qu'elle dit. Alors, en réponse à la sœur, à toutes les sœurs d'ailleurs, et toutes les femmes, hein, qu'elles soient musulmanes ou pas, donc, qu'est-ce qui se passe dans notre société? Donc j'ai expliqué comment Iblis s'y prend, Shaitan s'y prend. Il se passe que nous vivons dans une époque qui est extrêmement eschatologique. Nous sommes vraiment, il y a des signes, pas majeurs, parce qu'il y a les 10 grands signes majeurs qui existent, mais tous les autres signes, ils sont là. Tous les petits signes, et surtout un, moi, qui me pétrifie, c'est les gens, bon, j'ai une cinquantaine d'années, et les gens qui ont été jeunes et qui ont vu l'Arabie il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, ou les pays du Golfe,
mais même plus. C'est ce hadith-là le prophète sallam, il dit la taqum as-sa'a, l'heure ne frappera pas tant que vous ne verrez pas les bergers va-nu-pieds se pavaner dans les palais et se concourir dans les hautes constructions. J'ai eu la chance de travailler au Qatar il y a 10-15 ans en arrière. J'ai connu un homme, Mohamed Qatani, qui était un vieil homme. Quand je l'ai connu ça, il avait autour de 90 ans, mais qui se tenait bien, vraiment, qui était en bonne santé. Il m'a raconté qu'il avait marché pieds nus, mais vraiment pieds nus, jusqu'à dans les années 80, qu'il ne connaissait pas les chaussures, et que pour manger, il a fallu qu'il fasse, parce que là-bas, il fallait qu'il plonge pour aller chercher les perles. Parce que c'était de ça. Il m'a dit, si j'avais des perles, il m'a dit, je mangeais du riz, si j'avais pas, d'abord il m'a dit, c'était très 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 difficile. Il m'a dit, après, Allah nous a donné cette manne pétrolière. Il m'a dit, après, j'ai connu les chaussures. Donc, donc, quand vous voyez toutes ces... ils sont vraiment le signe important, d'ailleurs, de la fin des temps. Quand vous voyez ces choses-là, le professeur Sam a dit, vous êtes dans l'heure. Mais il y a d'autres signes aussi, et c'est là que je vais revenir aux femmes. Et moi, je le dis, par rapport à ce que j'ai appris, l'attaque, et même certains chrétiens le savent, certains juifs le savent d'ailleurs, hein, quand on discute avec des rabbins, tout ça, l'attaque, elle est concentrée sur la femme, pas sur les hommes. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a un exemple arabe qui dit la femme et la maison. C'est-à-dire les murs, les murs, vous imaginez les murs, les fondations, les portes, le découpement à la maison, comment c'est géré à l'intérieur, tout ça, c'est vraiment la femme. Et l'homme, il est juste le toit. Donc, c'est-à-dire que l'osra, la vie sociale, pour monter des êtres normalement constitués, c'est la mère. Elle est la base. Et elle n'est pas créée de la même façon que l'homme. C'est pas vrai. Allah a dit, je vous ai créé d'une âme et tiré de celle-ci son épouse. Afin vous habitez en elle, afin uteskunu ilayha. C'est-à-dire que l'homme, sa tranquillité, son apaisement, sa sérénité, elle est que dans la femme. Et subhanallah, c'est pour ça que l'islam honore la femme bien plus que d'autres sociétés, parce qu'elle est la base, c'est le socle où la société se construit. Et donc, quand je dis c'est les femmes qui les ont trahis, pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoutez bien, donnez-moi, d'abord je dis aux sœurs musulmanes, hein, donnez-moi un exemple d'une sahabiya qui fait ce que faisait une sahabia, donc la femme d'un des compagnons faisait ce que font les femmes aujourd'hui. Vous ne trouverez pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un signe des fins des temps, vous verrez la femme accompagner son mari au marché. C'est-à-dire que le hadith, il dit que la femme ne doit pas aller au marché, ne doit pas sortir. Voilà. Et ça, c'était dans la société occidentale, il y a un siècle, c'était exactement ça. C'est pas une prérogative seulement musulmans, non, non. C'était les gens du livre, les monothéistes, en général, ils appliquaient les mêmes règles pour tout le monde. Mais c'est quelque chose qui est très récent et qui a pris les femmes, qui les a sortis de sa condition soi-disant, entre parenthèses, d'opprimés. Ben, c'est normal, parce que pour les faire sortir, il faut les faire croire qu'elles étaient opprimées. Maintenant, dans les pays scandinaves, une fois, j'ai lu un article où on a compris que le fait que la mère reste à la maison, s'occuper des enfants, ben, les enfants ils étaient beaucoup plus sociables et beaucoup plus constructifs à la société. Il y avait beaucoup moins de délinquants. Par contre, quand la mère travaillait, il y avait énormément de problèmes au niveau des enfants. Donc, quand on parle de trahison de l'homme, certes, les conditions socio-économiques font que les hommes de moins en moins travaillent, et que les femmes de plus en plus travaillent, et qu'on leur a fait croire à cette émancipation, cette liberté, surtout qu'ils étaient victimes d'injustice, comme si tous les hommes étaient injustes avec leurs femmes. Alors que dans l'islam, subhanallah, le paradis, le prophète dit, se trouve auprès, où? Des pieds de la mer. Auprès du pied de la mer. Vous vous rendez compte? Dans le sens inverse, non, ça n'existait pas. Pas auprès du pied du père, non, non. La mer. Et le prophète, dans un autre hadith, il dit, j'ai oublié le nom du compagnon qui dit, Rasulallah, qui est le plus près de moi? Il dit, ta mère. Il dit, mais après qui? Ta mère. Après qui?
ta mère. Mais après qui? Ton père. 3 fois la mère. On voit le socle de la société, tout est basé là-dessus. Et donc, Iblis, comment il va faire pour faire sortir cette femme, pour lui dire, t'es pas une poule pondeuse, t'es pas faite que pour ça, et que tu dois t'émanciper, et tu dois ressembler aux hommes, et tu dois sortir, tu dois mettre un pantalon, un jean, bien t'habiller, etc. Entre parenthèses, l'autre hadith qui dit, Kassiyat hariyat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elles sont habillées mais nues. Kassiyat hariyat. Dévêtues. Elles auront des coupes de cheveux comme les coupes des chameaux guerguises, ne rentreront pas au paradis, ne sentiront pas son odeur, leur cassis se sent entre les cieux. Et il dit, le prophète Sam, elles sont le combustible de l'enfer. Adoubillah, qu'Allah nous protège nos femmes et nos enfants. Donc, je suis en train de détailler, quand on parle de trahison, pour qu'est-ce qui se passe dans les sociétés occidentales et qu'est-ce qui se passe dans les sociétés musulmanes aussi, de plus en plus. Donc, tous ces hadiths sont des signes de la fin des temps. Et nous y sommes. Malheureusement, on y sommes. Est-ce qu'on comprend ce qu'il faut faire exactement? On ne le comprend pas. Donc, l'émancipation de la femme, elle vient tout simplement parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Rothschild et les Rockefeller et tout le patronat américain avait vu pendant la guerre, et ils avaient mis les femmes au boulot, et ils avaient très bien remplacé les hommes. Elles étaient dociles, elles réclamaient rien, et elles bossaient. Seulement, la seule chose, c'est qu'il fallait qu'elles soient tranquilles. Donc, ils ont fait des garderies de masse dans tous les États-Unis. Et quand les hommes sont revenus de la guerre, ils ont repris leur boulot, donc les femmes sont retournées à la maison, ben, les hommes, à un moment donné, ils ont dit, écoutez, bon, après la guerre, il y a tout à construire, vous gagnez énormément d'argent, ben, donnez-nous des revendications salariales. Ils ont fait des revendications salariales, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Rockefeller, il le dit dans son livre. Hein. Écoutez, vous allez voir, vous le trouvez. Et il dit, ben, nous, on n'a pas accepté ça, mais on s'était rendu compte que la femme était beaucoup plus docile, elle ne revendiquait rien. Donc, on a fait la propagande de la femme libre, etc. Donc, c'est vraiment le patronat américain qui a sorti la femme de la maison. Ça a commencé chez eux. Et donc, c'était pas parce que pour l'émancipation de la femme, ou la liberté de la femme, ou l'égalité. Non, non, non. C'est pour le pognon. Tout simplement. Mais non, on va les faire faire n'importe quoi. Mais elle a cru à ça. Parce que, pour une femme, je ne sais pas si... je connais des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Je vous assure. Vous pouvez lui mettre tout sur une balance. Hein, toute la planète, avec sa richesse. Et sentir qu'elle avait un enfant dans son ventre, elle préférerait l'enfant dans son ventre. Parce qu'être une mère, c'est quelque chose de... C'est terrible pour la femme qui ne peut pas avoir. J'ai connu ça, c'est terrible. C'est une femme qui vit dans la misère psychologique tout le temps. C'est terrible pour elle. Même quand elle prend un enfant, qu'il y a de l'amour, un orphelin, etc. Et c'est terrible. Donc toutes ces femmes-là qui nous donnent des leçons vis-à-vis de l'homme, comme quoi elle est trahie, regardez-vous déjà bien comme il faut. Est-ce que vous appliquez, est-ce que vous n'êtes pas dans les signes de la fin des temps? Et là, vous allez comprendre un petit peu la situation. Car les hommes, malheureusement, on a tout fait pour les écarter de l'éducation et d'enlever l'autorité paternelle. C'est un système qui est voulu comme ça. Moi, j'ai lu un article dans les années 80. J'avais passé quelqu'un de ma famille chez un expert. Il y avait un document à l'époque. C'était les premiers problèmes de foulard avec les deux jeunes maghrébines. C'était tout au début. Et c'était des sages qui s'exprimaient. Ils disaient, nous avons su, écoutez bien, hein, nous avons su faire avec le monde musulman depuis pratiquement un siècle. C'est simple, si vous voulez changer ces gens-là, il n'y a qu'une seule façon. Il faut enlever l'autorité du père. Et pour enlever l'autorité du père, il faut émanciper la femme. Une fois qu'on a la femme, on a récupéré les enfants, le père, il sera fini. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et quand nous avons ces femmes qui sont émancipées, avec beaucoup de liberté, toutes ces féministes, comme si tous les musulmans, comme tous les chrétiens ou juifs ou le reste, leur seul but c'était de traumatiser la femme et maltraiter la femme. C'est une absurdité. J'ai un certain âge, j'ai tel un respect vis-à-vis de ma mère, où je connais beaucoup de gens, même des amis à moi qui sont peut-être même pas chrétiens, mais ils ont énormément de respect pour leur mère. Donc, nous sommes... Alors, moi, je vois par rapport aux enfants actuellement, il y a un décalage énorme. Mais c'est une société qui va vers le déclin, qui est totalement détraquée, et qui fait que des détraqués, malheureusement. Et puisque il y a une confusion entre le mal et le bien, on ne voit plus le mal.
Avant, il était très distinctif, maintenant on ne le voit plus. Et donc la femme, elle, pour elle, c'est normal ce qu'elle fait. Alors que, si il y a certains hadiths, si je le dis, mais les féministes, ils vont, ils vont faire un procès. Il y a des hadiths sur les femmes, le comportement, etc. Mais subhanallah. Et je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez exactement. Est-ce que vous voulez ce monde-là? Est-ce que vous en faites une finalité? Ou est-ce que ce monde-là, c'est juste un outil pour l'autre monde? C'est le Jauzi qui disait, je suis étonné par des gens qui font tout pour construire une maison, qui sont en train de quitter chaque jour pour la véritable vie, pour la véritable maison qui est de l'autre côté. Donc, j'ai mis une multitude de sujets et faire comprendre un petit peu à nos sœurs que on a tout fait pour écarter l'homme. C'est une situation qui est dramatique. Et malheureusement, je le vois par exemple dans les pays du Maghreb, il est en train de se passer la même chose. Par le biais justement de cette émancipation et par le biais de surtout l'une des plus grosses facettes, l'une des plus grosses fourberies qui a pu exister là, c'est vous savez, la démocratie, l'émancipation et le modernisme. Et surtout aussi, ça, une porte qui est énorme pour le diable. Alors il rentre, il sort, c'est la tolérance. Excusez-moi, mais la tolérance, on peut faire manger n'importe quoi aux gens, mais ils seront tolérants. Ils accepteront. Et par ces biais-là, eh ben, on arrive à une situation complètement, qui est dans des sociétés occidentales, qui est complètement dégénérée, mais malheureusement, il n'y a pas que, parce que tout le reste de la planète les suit. C'est ça la chose la plus dramatique qui arrive à l'être humain actuellement, c'est comme si, pardon, excusez-moi, je vais prendre un exemple, les porcs dans une porcherie se rendent qu'ils compte qu'ils sont dans une porcherie. Alors, je sais pas, moi j'ai eu une porcherie qui est à côté de chez moi, je peux garantir qu'on a fait des pétitions et elle est plus parce que tellement ça pue et même à des centaines de mètres. Non. La question elle est là. Ben, le but c'est de nous rabaisser et nous faire patauger dans nos excréments tout en pensant que nous vivons dans la liberté, la démocratie, toutes ces conneries-là. J'espère donner un petit exemple par rapport à nos sœurs musulmanes, à nos mères musulmanes, à nos filles musulmanes, aux femmes musulmanes, que l'instruction, ça reste juste un outil, mais c'est pas une finalité. Le modernisme, c'est la plus grosse des escroqueries. Alors, je vous le dis, hein, c'est bizarre. Ce nom nous dit, pour être en bonne santé, il faut manger des fruits et des légumes de saison, et fraîches, du moins frais. Et on nous dit aussi, il y a 3-4 siècles, ils vivaient mal parce qu'ils n'avaient pas de médicaments, etc. Mais pourtant, ils mangeaient des fruits, des légumes de santé. Moi, je pense qu'ils étaient en meilleure santé que nous. Seulement, nous, on vit dans une époque qui est complètement fourbe, donc où le mensonge est roi, et tout est inversé. Donc voilà. Subhanakallah wa bihamdik nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc si j'ai dit quelque chose, je me suis trompé, ça vient de moi et du Qarin. Et si je dis quelque chose qui est véridique, ça vient de mon créateur. Salam alaikum.